La variation de stock de matières premières est une notion importante en gestion, notamment pour les sociétés qui ont une activité industrielle. Tout simplement parce que la présence de stock influence le traitement comptable, le calcul des coûts et donc le résultat de l'entreprise. La variation de stock de matières premières se calcule toujours de la façon suivante. Stock initial moins stock final. Le sens a son importance, on verra par la suite pourquoi. Pour déterminer le résultat, on part des ventes de produits finis auxquels on retire le coût d'achat des matières premières consommées et les autres coûts. Pour connaître les achats consommés, il faut ajouter les variations de stock aux achats de matières premières faites au cours de l'exercice. Voyons quelques exemples. Dans cet exemple, les ventes de produits finis sont à 125 euros, les achats de matières premières à 80 euros. Dans l'hypothèse 1, le stock initial est à 75 euros et le stock final à 115 euros. Dans l'hypothèse 2, le stock initial est à 100 euros et le stock final à 80 euros. Calculons ensemble le résultat de l'entreprise et voyons l'impact de la variation de stock dans ce résultat. Donc la vente de produits finis, elle est de 125 euros pour les deux hypothèses. Les achats de matières premières est de 80 euros pour les deux hypothèses. Par contre, la variation de stock change selon l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2. Dans l'hypothèse 1, le stock initial est de 75 euros et le stock final 115 euros. Donc 75 euros moins 115 euros, ça fait moins 40 euros. Dans l'hypothèse 2, le stock initial est de 100 euros et le stock final 80 euros. Par conséquent, 100 euros moins 80 euros, on obtient plus 20 euros. Les achats consommés pour l'hypothèse 1 sont donc de 80 euros moins 40 euros, c'est-à-dire 40 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, sur les 80 euros d'achat qu'on a fait au cours de l'année, 50% sont partis, ont été consommés et 50% sont partis dans les stocks. Donc ce qui apparaît dans les achats consommés, c'est donc les 50% qui ont été consommés. Dans l'hypothèse 2, les achats de matières premières consommées sont de 100 euros, c'est-à-dire 80 plus 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans les 80 euros d'achat qu'on a fait au cours de l'année, la société en a consommé 100%, c'est-à-dire 80 euros. Elle a consommé en plus 20 euros des stocks. Au niveau des autres coûts, on a 0 euros dans les deux hypothèses. Donc le résultat de l'hypothèse 1 est de 85 euros, c'est-à-dire 125 euros moins 40 euros moins 0. On obtient donc 85 euros. Dans l'hypothèse 2, le résultat est de 25 euros, c'est-à-dire 125 euros moins 100 euros de coût d'achat de matières premières consommées, moins 0 des autres coûts. On obtient donc 25 euros. Ça se présente de la façon suivante dans le compte de résultat. Dans les charges d'exploitation, vous avez les achats de matières premières et des variations de stock de matières premières. Dans les produits d'exploitation, vous avez les ventes de produits finis plus la production stockée. Exemple. Vous vendez pour 50 euros de produits finis. Ces 50 euros vont apparaître dans les produits d'exploitation à hauteur de 50 euros. Pour ce faire, vous avez dû acheter 30 euros de matières premières. Donc ces 30 euros vont apparaître dans les charges d'exploitation. On va recalculer la variation de stock. Donc la variation de stock est égale au stock initial moins stock final, c'est-à-dire 10 moins 17 euros. On obtient donc moins 7. Ils vont donc apparaître dans les charges d'exploitation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans les 30 euros qu'on a achetés, il y a 7 euros qui ont alimenté les stocks. Ils n'ont donc pas été consommés. Par conséquent, les achats consommés sont bien de 23, c'est-à-dire 30 moins 7. Pour calculer le résultat, on va prendre l'ensemble des produits, c'est-à-dire 50 euros, moins les 23 euros d'achat consommés. On obtient donc un résultat de 27 euros. On va voir un second exemple. Donc cette fois-ci, dans cet exemple, on va vendre 75 euros de produits finis. Donc ils vont donc apparaître au niveau du produit d'exploitation. Pour ce faire, on a donc acheté 47 euros de matières premières. On va recalculer la variation de stock, qui est égale au stock initial moins stock final, c'est-à-dire 17
moins 15. On obtient donc 2. Ces 2 vont apparaître au niveau des charges d'exploitation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on a acheté 47 euros de matières premières, qu'on les a consommées en totalité, et par conséquent, on a dû retirer des matières premières du stock. Ce qui fait bien qu'on a consommé 47 euros des achats, et donc plus 2 euros de stock. Les achats consommés s'élèvent donc bien à 49 euros. On va calculer le résultat. Le résultat est égal au produit moins charge, c'est-à-dire aux ventes de produits finis, 75 moins 49 euros, on obtient donc 26 euros. J'espère que cette vidéo va vous servir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez aborder un thème, mettez-le dans le commentaire. À bientôt!